Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous explorons des innovations technologiques qui redéfinissent le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, je vous propose un voyage au cœur de l'espace, mais pas n'importe lequel, celui des constellations de satellites qui orbitent autour de notre planète. Plus précisément, nous allons nous pencher sur Starlink, le réseau de satellites développé par SpaceX, l'entreprise spatiale privée d'Elon Musk. Ce projet ambitieux a pour objectif de fournir une connexion Internet à haut débit et à faible latence à presque n'importe quel point du globe. Une promesse qui suscite autant de fascination que de controverses. Dans cet épisode, nous allons décortiquer le fonctionnement de Starlink, son impact potentiel sur le marché des télécommunications, les questions techniques et environnementales qu'il soulève, ainsi que les débats éthiques et les enjeux de souveraineté numérique qui en découlent. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Nous allons ensemble essayer de comprendre les défis, les opportunités, mais aussi les limites de cette révolution en orbite. Pour bien saisir les enjeux de Starlink, il faut d'abord remonter à ses origines. Lancé par SpaceX, la société créée par Elon Musk en 2002, Starlink est né d'un constat simple. Malgré les progrès fulgurants d'Internet, une grande partie de la population mondiale demeure mal ou pas du tout connectée. Les zones rurales, les régions isolées et même certains pays en développement peinent à accéder à une connexion stable et rapide. L'idée de Musk, surmonter les contraintes géographiques en déployant dans le ciel une immense constellation de satellites à basse orbite terrestre. Et dès 2015, SpaceX entame les premières expérimentations. Et en 2019, les premiers satellites opérationnels sont lancés. Au fil des années, le déploiement s'accélère et aujourd'hui, plus de 1000 satellites Starlink sont déjà en orbite avec un objectif final de plusieurs dizaines de milliers afin de couvrir chaque recoin de la planète. Mais comment fonctionne Starlink ? Contrairement aux satellites géostationnaires traditionnels placés à environ 36 000 km au-dessus du sol, ceux de Starlink orbitent à des altitudes beaucoup plus basses, généralement entre 300 et 1200 km. Cette proximité réduit considérablement la latence, c'est-à-dire le temps de transit des données entre l'utilisateur et le satellite, puis entre le satellite et les stations au sol. Le résultat, une connexion plus rapide et plus réactive, capable de concurrencer, voire surpasser les offres de certains fournisseurs d'accès terrestres. La particularité de Starlink réside aussi dans son antenne de réception au sol, une parabole motorisée, compacte et facile à installer. Pas besoin de câbles enfouis, de fibres optiques à tirer sur des kilomètres, ni de travaux d'infrastructure lourds. Une fois l'antenne pointée vers le ciel, elle se connecte automatiquement à la constellation, assurant une liaison stable, adaptée aux usages contemporains. Visioconférence, streaming vidéo en haute définition, jeux en ligne, télétravail ou encore transfert de données à grande échelle. Les avantages sont évidents, surtout pour les zones reculées, éliminer la fracture numérique et permettre à des communautés entières d'accéder à l'économie numérique, aux services en ligne, à l'éducation à distance ou encore à la télémédecine. En théorie, Starlink pourrait réduire drastiquement l'isolement de certaines populations et ouvrir de nouvelles opportunités économiques et sociales. Bien sûr, cette technologie a un prix. Le kit de démarrage Starlink, comprenant la parabole et le routeur, coûte actuellement plusieurs centaines d'euros. Ensuite, il faut compter un abonnement mensuel d'une centaine d'euros, un tarif qui reste élevé pour de nombreux foyers, surtout dans les régions où le pouvoir d'achat est limité. Toutefois, SpaceX espère, à terme, faire baisser ses coûts grâce aux économies d'échelle et à l'augmentation du nombre d'utilisateurs. D'un point de vue économique, Starlink pourrait rebattre les cartes du marché des télécommunications. En offrant une alternative aux fournisseurs traditionnels, qu'ils soient basés sur la fibre, le cuivre ou le mobile, ce réseau satellitaire fait naître une nouvelle forme de concurrence. Les opérateurs historiques pourraient être poussés à innover, à améliorer leurs offres et à réduire leurs prix, ce qui bénéficierait in fine aux consommateurs. Néanmoins, déployer des milliers de satellites n'est pas une tâche simple. La maintenance, le renouvellement et la gestion de la constellation posent des défis complexes. Les satellites Starlink ont une durée de vie limitée, souvent de 5 à 7 ans, et il faudra régulièrement les remplacer. Par ailleurs, l'entreprise doit gérer le trafic, éviter les collisions
et assurer la fiabilité du réseau. Pour ce faire, SpaceX s'appuie sur une automatisation poussée des algorithmes de détection et d'évitement d'obstacles, ainsi que des matériaux destinés à assurer la désintégration rapide des satellites en fin de vie dans l'atmosphère. Sur le plan technologique, l'ambition de Starlink ne se limite pas à un service Internet statique. Elon Musk envisage une intégration plus poussée avec d'autres systèmes, comme le positionnement global, le routage de données intersatellites par laser, ou encore des débits encore plus élevés grâce à l'évolution des protocoles de communication. Au fur et à mesure que la constellation s'étoffe, on peut imaginer des applications inédites, réseau d'urgence mondiale, communication pour les missions spatiales habitées, connectivité pour les véhicules autonomes et bien plus encore. Malgré ses atouts, Starlink n'est pas exempt de critiques. La multiplication des satellites en orbite basse soulève des questions environnementales et écologiques. D'une part, l'encombrement de l'orbite terrestre basse augmente le risque de collision et de débris spatiaux. Ces débris, dérivant à grande vitesse, menacent non seulement les autres satellites, mais aussi la Station spatiale internationale et d'éventuelles futures infrastructures orbitales. L'enjeu est de taille. Comment assurer un usage durable de l'espace, déjà considéré comme un environnement fragile ? D'autre part, la présence de milliers de satellites brillants dans le ciel nocturne dérange les astronomes. Les traînées lumineuses laissées par les satellites perturbent les observations des télescopes, rendant plus difficile l'étude du cosmos. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Si l'on ne régule pas ce phénomène, l'astronomie au sol pourrait être durablement compromise. Les images du ciel profond, essentielles pour notre compréhension de l'univers, risquent d'être polluées par ces artefacts artificiels. Face à ces critiques, SpaceX a annoncé travailler sur des revêtements moins réfléchissants afin de réduire l'impact visuel des satellites. L'entreprise teste également des techniques pour orienter différemment les panneaux solaires durant les périodes critiques, diminuant ainsi la luminosité perçue depuis la Terre. Reste à voir si ces mesures seront suffisantes pour apaiser les inquiétudes de la communauté scientifique et préserver l'observation du ciel. Le déploiement de Starlink met également en lumière la question de la gouvernance spatiale. Aujourd'hui, l'espace est régulé par un ensemble de traités internationaux rédigés à une époque où l'on ne pouvait pas imaginer de constellations massives de satellites commerciaux. L'explosion du nombre d'acteurs privés, notamment avec des projets comme Starlink, appelle à une redéfinition du cadre juridique. Qui est responsable en cas de collision ? Comment attribuer et réguler les fréquences radio ? Comment garantir un accès équitable à l'orbite pour tous les pays, y compris ceux qui n'ont pas les moyens de lancer leurs propres satellites ? Les gouvernements, les agences spatiales et les organismes internationaux vont devoir s'accorder sur de nouvelles règles du jeu. À défaut, le risque est grand de voir l'espace devenir une zone de non-droit où la loi du plus fort, ou plutôt du plus riche, primerait sur l'intérêt commun. Le cas Starlink soulève aussi des questions géopolitiques. Si un acteur privé américain parvient à fournir Internet dans le monde entier, qu'en est-il de la souveraineté numérique des États ? Certains pays craignent de perdre le contrôle de leur réseau, de leurs données, et de voir leurs citoyens dépendre d'une infrastructure étrangère soumise aux lois et aux intérêts d'une puissance extérieure. Ce n'est pas qu'une question technique, mais aussi politique et stratégique. A l'inverse, pour les populations qui vivent dans des pays où l'accès à l'information est restreint, Starlink peut représenter une opportunité pour contourner la censure, accéder à des contenus indépendants et communiquer librement. La technologie pourrait donc participer à la libéralisation du flux d'informations, voire à soutenir des mouvements démocratiques. Mais cette perspective s'accompagne aussi de la crainte d'une uniformisation culturelle et de l'émergence d'une hégémonie technologique où une poignée d'acteurs privés façonnerait la manière dont l'humanité communique, apprend et travaille. Sur le terrain, les premiers utilisateurs de Starlink saluent la qualité de la connexion. Dans des régions isolées du Canada, de l'Alaska, de l'Australie ou de certains États américains, les témoignages montrent que ce service a littéralement changé la donne. Les habitants, autrefois cantonnés à des connexions lentes, peuvent désormais travailler à distance, profiter de services de streaming, accéder à la télémédecine ou encore prendre des cours en ligne sans interruption. Cependant, pour le grand public, Starlink reste un nom souvent associé à Elon Musk et donc à un certain imaginaire techno-optimiste, voire futuriste.
Certains y voient l'avenir d'Internet, un outil pour connecter le monde entier. D'autres y perçoivent une nouvelle étape dans la mainmise du secteur privé sur l'espace, avec les risques que cela comporte. Le débat reste ouvert et les avis sont loin d'être unanimes. Starlink n'est pas seul sur ce créneau. D'autres projets comme OneWeb, soutenus entre autres par le gouvernement britannique, Kuiper d'Amazon ou encore Telesat au Canada, visent également à déployer leur propre constellation. Cette pluralité d'acteurs pourrait créer un véritable marché mondial de l'Internet par satellite. La concurrence risque d'être féroce et chaque entreprise devra innover, réduire les coûts et proposer des services différenciés. L'avenir est donc incertain. Verrons-nous la cohabitation de plusieurs constellations concurrentes, chacune offrant ses services à différentes zones du globe? Ou assisterons-nous à une consolidation où quelques géants domineront le marché? La réponse dépendra autant des performances technologiques que des choix stratégiques, politiques et réglementaires des années à venir. En somme, Starlink incarne parfaitement les dilemmes de notre époque. D'un côté, une prouesse technologique qui promet d'abolir les distances, de désenclaver les territoires isolés, d'offrir à tous une connexion rapide et fiable. De l'autre, une source de préoccupation légitime, qu'elle soit environnementale, astronomique, juridique, géopolitique ou éthique. Si Starlink tient ses promesses, il pourrait contribuer à réduire la fracture numérique mondiale, permettre un accès plus équitable à l'information et ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour des millions de personnes. A l'inverse, si les dérives ne sont pas contrôlées, nous pourrions assister à la privatisation de l'espace, à la perte de notre ciel étoilé et à la création de nouvelles inégalités et dépendances. La réalité sera sans doute nuancée, un équilibre subtil entre progrès et responsabilité. Il appartient au pouvoir public, aux institutions internationales, aux scientifiques et à la société civile de s'emparer de ces questions afin de définir ensemble les règles du jeu. Car en définitive, Starlink n'est pas seulement un réseau de satellites, c'est un miroir tendu à nos ambitions, à nos peurs et à notre capacité à construire un futur commun dans lequel technologie et humanité avancent main dans la main. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour rester informé de toutes mes prochaines actualités, découvrir du contenu exclusif et ne rien manquer de mes futurs épisodes. Le lien est disponible dans la description. À très vite.